7h50, je suis en super tenue de pyjama, super sexy. Je suis réveillée depuis 6h30, mais je suis restée dans ma chambre à réfléchir un peu, à prendre le temps de me réveiller, à faire un peu de visualisation, faire des affirmations, dire des affirmations, etc. Ensuite m'étirer. Là, j'ai réveillé les enfants qui prennent toujours beaucoup de temps, surtout mon fils, à se lever. Donc moi, je vais me préparer un café. Et puis, en attendant qu'ils descendent et qu'ils prennent leur petit déjeuner, je vais boire mon café et lire un peu, certainement. Il est 9h, j'ai fini de lire, de faire ma petite lecture du matin. J'ai lu plus que prévu parce que normalement le matin je suis censée faire l'IEF aux enfants. On commence à 8h30, on fait de l'IEF, donc l'instruction en famille, toute la matinée. Et ensuite, eh bien je travaille moi plutôt l'après-midi. Mais là ce matin mon fils est fatigué, il est toujours au lit. Il m'a demandé si on pouvait faire l'inverse, si on pouvait travailler l'après-midi, faire l'IEF l'après-midi. Ça m'a un peu sur le coup parce que quand c'est fixé, j'aime bien qu'on suive les règles et le planning, mais bon, je me dis qu'on est entrepreneur et en IEF, c'est aussi pour adapter au mieux. Donc là, je vais me mettre à travailler. Le lundi, c'est un peu vision, planification de la semaine, voir où j'en suis, ce qui est important de faire ou pas. Voilà, c'est plus un travail de fond. En général, j'ai pas de rendez-vous le lundi. C'est vraiment pour faire un bilan, pour planifier, pour avoir une vision à moyen long terme. Donc c'est parti. Donc là, par exemple, j'ai regardé les objectifs que j'avais de la semaine. J'avais planifié, j'avais fait une to-do list de la semaine, ensuite que j'avais réparti jour par jour selon mes dispos. Et ça me permet de voir que y a certaines choses que j'ai pas pu faire la semaine dernière. Donc là, ça va être ma priorité. Je vais vraiment... les choses que j'ai pas pu faire la semaine dernière, ça va être les choses que je vais faire en priorité. Il y a des choses que je procrastine un peu, genre prospecter... Voilà, mais il y a des choses, ce que je mélange un peu le pro et perso parfois parce que bah, c'est comme ça dans ma vie, le pro et le perso sont mélangés. Donc là, la priorité, ça va être vraiment de faire les choses que je n'ai pas pu faire. Donc j'ai entouré tout ce que je n'ai pas fait dans ma to-do list de la semaine dernière et puis voir ce que... après, je vais faire le bilan de ma semaine en pro, en perso pour voir un peu les axes d'amélioration que je peux avoir, que je peux, voilà, tout simplement, que je peux avoir et ensuite faire ma planification, revoir peut-être des objectifs à la baisse ou à la hausse et faire ma planification de la semaine, une to-do list de la semaine et ensuite répartir sur les jours de la semaine selon, selon ce que j'ai à faire dans la semaine, quoi. D'ailleurs, ça m'a permis de voir que j'ai quand même un rendez-vous astro mercredi. Donc, à mon avis, je vais devoir quand même préparer le thème astral aujourd'hui parce que demain, je pense que je n'aurai pas le temps. Parce que je ne suis pas disponible la journée et que j'ai un rendez-vous le soir. Bref, c'est reparti. Concentration et focus. Ensuite, ce que tu as vécu enfant, tes parents ou l'un d'eux l'a sûrement vécu, ainsi que ses propres parents, et ainsi de suite. Donc là, on va s'intéresser au transgénérationnel, puisque les styles d'attachement, les réponses chimiques, etc., elles se transmettent aussi de génération en génération, de façon inconsciente, parce qu'elles sont là au départ par un trauma qui a été mal vécu, et qui crée ensuite un style d'attachement peut-être pour les générations d'après, qui se transmet de génération en génération. Donc, comme j'ai dit, évidemment, pour te montrer, je suis en train de faire 100 milliards de choses en même temps, voir
faire la description du podcast, donc je mets de l'IA sur la plateforme Ocha. Mais bon, j'aime pas du tout comment il fait les... Donc je vais devoir retravailler la description parce qu'en fait, il parle de moi à la troisième personne. J'ai horreur de ça. J'étais en train de faire aussi en même temps une analyse d'un thème astral, du coup de préparer le thème astral parce que j'ai rendez-vous mercredi pour le thème astral. Et qu'est-ce que je faisais d'autre? Je faisais un autre truc en même temps. Oui, je finissais de monter un autre épisode qui viendra la semaine d'après, normalement. Et en même temps, j'étais en train de faire des choses perso. Bref, je profite aussi de ce magnifique soleil. Et voilà, hein, je vais aller manger. J'ai mis le repas à cuire depuis un moment, donc je vais aller regarder. Et puis, bah, c'est parti pour le reste de la journée. Repas, donc on va manger au soleil dehors, parce qu'il y a un super beau soleil, même s'il fait beau, même s'il fait un peu frais, mais avec le soleil vraiment, ça donne une sensation de chaleur assez sympa. Donc, j'attends que mes enfants descendent, mais j'ai faim, donc je vais commencer à manger. Ils sont en train de se raconter des histoires. Et puis voilà, j'espère qu'à 13h30, on pourra commencer l'IEF. Je suis donc allée me coucher assez tard, vers 22h30, enfin pas me coucher, puisque avant de m'endormir, j'essaye toujours de faire une activité qui va apaiser mon système nerveux, qui va me permettre de me relaxer. Donc en général, je ne travaille pas le soir. C'est très rare que je travaille une fois que les enfants sont couchés, parce que ça me stresse trop, parce que j'ai tendance du coup à me coucher tard, et si j'ai pas un bon sommeil, si j'ai pas passé une bonne nuit, le lendemain je ne suis pas du tout efficace. Donc là tu me vois en train de faire une séance de journaling, c'est vraiment quelque chose que j'adore, que je conseille à tous mes clients à chaque fois, parce que vraiment ça m'aide à prendre un peu du recul sur ce qui s'est passé dans la journée, décharger ce qu'il y a à décharger, être créative si j'en ai envie, raconter ma vie, faire de l'espace, faire de la visualisation, de la manifestation. Bref, c'est un outil qui me permet de faire un peu tout et n'importe quoi. Parfois mes newsletters viennent de ce que j'écris dans ce carnet. Voilà, et parfois je lis un peu, ça dépend. Mais j'essaye toujours maintenant de faire une petite activité qui apaise mon système nerveux. Voilà, la fin de la journée d'une maman entrepreneur solo qui fait l'école à la maison. J'espère que ça t'a plu. J'ai essayé de condenser un maximum et n'hésite pas à partager un maximum autour de toi, à t'abonner, me laisser un j'aime et me dire en commentaire ce qui t'a le plus plu et peut-être ce qui t'a un peu interpellé. À bientôt!